Coucou mes chers amis, ici c'est Olga, votre maître en Feng Shui et basique personnel. J'espère que vous allez très bien. J'espère que vous avez déjà pu regarder mes 2 dernières vidéos que je vous avais proposées sur ma chaîne YouTube pour pouvoir comprendre quelles sont les énergies mensuelles qui vont nous influencer secteur par secteur, comment on peut se protéger des mauvaises énergies, comment on peut activer les belles énergies. Sinon, je vous invite de regarder les 2 dernières vidéos sur ma chaîne ici. Et dans cette vidéo, on va continuer de parler au sujet de tendance énergétique mensuelle pour le mois de coq métallique qui va commencer le 8 septembre 2023. Il va durer jusqu'au 8 octobre 2023 selon le calendrier solaire comme d'habitude. Je pense que la plupart d'entre vous, vous êtes sur ma chaîne depuis longtemps, vous connaissez de quoi il s'agit, vous savez qu'est-ce que c'est le Feng Shui, qu'est-ce que c'est Bazi, de quoi je parle. Mais pour ceux et celles qui sont pour la première fois sur ma chaîne, je vous dis la bienvenue et je me présente un petit peu. Je suis Olga, je suis un maître en Feng Shui Bazi diplômé, je pratique depuis des années. Et c'est ma grande passion, donc c'est pour ça que je partage avec vous ma passion pour métaphysique, avec beaucoup d'astuces, avec beaucoup de secrets, beaucoup de techniques aussi que vous pouvez utiliser dans votre vie pour justement améliorer votre vie, harmoniser votre vie, attirer plus de chance et justement, s'il faut, se protéger des choses négatives selon les énergies. Aujourd'hui, on va parler au sujet des tendances énergétiques personnalisées selon votre carte natale. Ça veut dire si vous connaissez, si vous savez quels sont vos piliers de destinée selon l'astrologie chinoise Bazi. En français, des fois, il y a des maîtres qui prononcent Bazi, mais moi, je préfère prononcer à l'original, donc Bazi. Et ça veut dire que selon votre pilier de destinée, vous allez avoir une énergie qui est propre pour votre carte, donc pour votre caractère, pour votre vie. Et chaque mois, il va avoir aussi sa carte natale, si vous voulez, dont il va avoir les énergies qui vont influencer nos cartes natales. Parce que chaque énergie, il va rentrer dans chaque des cartes natales et justement avoir une influence soit positive, soit négative, soit neutrale. Neutre. Donc voilà, donc cette vidéo est pour vous, pour les passionnés de Bazi, pour les passionnés des énergies personnalisées et quelles sont les énergies particulières pendant le mois de coq métallique qui vont nous influencer. Alors, si votre carte natale contient le lièvre, donc c'est un animal qui va se trouver dans le bas dans des piliers de destinée. Donc, elle peut être soit dans l'année de naissance, soit dans le mois de naissance, soit dans le jour de naissance ou l'heure de naissance. Donc, si vous avez le lièvre dans votre carte natale, c'est mon cas. Et selon donc, où il va se positionner, le mois de coq métallique, il va rentrer avec ses énergies dans votre carte natale, il va avoir l'influence sur une des sphères de votre vie. Donc, j'explique. Si vous avez votre lièvre, l'animal qui est situé dans votre carte natale, dans le pilier de l'année de naissance, donc ça veut dire que vous êtes né l'année du lièvre, et vous avez mois de 20 ans, votre mois de coq métallique, le mois de septembre, il peut signifier que vous allez avoir la tendance d'envie de déménagement, peut-être voyager, peut-être aussi d'avoir les conflits avec quelqu'un ou, attention, avoir des traumatismes parce que l'année, c'est l'influence sur toutes ces sphères-là. Si vous avez plus de 20 ans, les changements qui va apporter le coq, ils peuvent être liés avec votre entourage, donc vos amis, votre famille, les collègues de travail, etc., etc. Aussi tout ce qui est lié à la vie d'extérieur, mais voilà, qui vous touche quand même plus ou moins. Ça peut être lié aussi avec la sphère d'apprentissage, d'enseignement. Si vous avez je sais pas, un gourou, un mentor,
un enseignant, un professeur qui vous suit, avec qui vous apprenez quelque chose, ça peut signifier que les changements ils peuvent être liés avec toutes ces sphères-là, mais aussi vos grands-parents, mamie, papy, et aussi votre direct patron, un directeur, un responsable. Une personne si vous êtes sous la responsabilité de cette personne-là. Donc, faites attention de ne pas rentrer dans les conflits déjà et de garder votre calme, de bien analyser les situations et bien faire votre travail si jamais. Si votre lièvre elle se trouve dans le mois de naissance, dans votre pilier de mois, les changements ou bien l'influence, elle peut être liée avec votre sphère professionnelle, votre travail, vos collègues aussi, mais aussi vos parents, votre mère, votre père. Donc attention de ne pas encore une fois rentrer dans les conflits, de garder votre calme, de bien analyser les situations, de ne pas prendre les décisions rapides sous les émotions, parce que des fois le coq il peut solliciter vraiment le lièvre et ça peut exploser au niveau d'émotions. Vous êtes intolérante, il y a quelque chose qui vous plaît pas et vous pouvez prendre les décisions très rapidement que vous pouvez regretter par la suite. Voilà, j'espère que c'est clair. Si votre lièvre, donc l'animal qui est en bas, se trouve sous votre maître du jour, donc votre jour de naissance, donc c'est mon cas, les changements ou l'influence du mois du coq, donc pendant le mois de septembre, peut être lié avec le mariage, avec les relations avec votre partenaire ou partenaire, votre maison, ou bien ça peut signifier aussi un voyage, par exemple Louane, ou bien programmation d'un voyage, ou bien par exemple programmation de changement dans la vie privée. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux. Si jamais vous êtes encore une fois sous influence temporaire de mois de coq, il ne faut pas prendre les décisions très rapidement si jamais c'est quelque chose de négatif. S'il y a quelque chose de positif, vous pouvez par exemple, s'il y a une possibilité de réserver les billets en avion pour partir en vacances pendant le mois de janvier, vous pouvez le faire. Ou bien si quelqu'un qui va vous proposer au mariage, vous pouvez, si c'est votre volonté, vous pouvez dire oui par exemple. Si c'est quelque chose qui est lié avec la maison, faites attention avec tout ce qui est les factures, etc. Bien regarder tout ce qui est l'électroménager, de partir de la maison et éteindre toutes les électroménagères, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui est bien conseillé. Ou bien si vous avez envie de changer le décor un petit peu, de faire les petits travaux de rénovation, par exemple changer le papier peint ou bien peindre une mur, ça c'est très bien pour respecter les énergies mensuelles, donc vous pouvez le faire sans problème. Par contre, si c'est lié avec les conflits avec votre partenaire, je vous souhaite de garder votre calme, de bien vraiment rester sur les positions d'analytique d'extérieur, de ne pas rentrer avec les émotions dans le conflit, dans les disputes, dans les discussions et de ne pas prendre la décision rapidement parce que ça peut être juste l'influence énergétique négative du mois du coq. Voilà, si votre lièvre il se trouve dans le pilier de l'heure, donc c'est l'heure de votre naissance, c'est le lièvre, les changements peuvent être liés avec vos enfants, avec votre santé, avec les gens qui travaillent pour vous. Par exemple, si vous êtes un chef d'entreprise ou bien vous êtes un responsable et vous dirigez une équipe, vous avez le personnel, donc ça peut avoir les changements, un mouvement au niveau de ça. Pareil, prenez la respiration plusieurs fois avant de prendre une décision importante. Donc, même s'il y a un conflit ou quelque chose, il faut vraiment garder le calme et puis de ne pas provoquer les disputes, les conflits, les discussions négatives, etc. etc. Le mois de coq, pendant l'année de lièvre, en plus si vous avez le lièvre dans votre carte natale, ça peut créer cette situation de tension, de intolérance, quand on ne veut pas attendre, on veut vraiment tout casser. Donc, respirez un bon coup et puis attendez, mois d'octobre, ça va mieux se passer. Alors, on va continuer maintenant avec les tendances énergétiques. Si votre maître du jour, donc votre
pilier de jour de naissance avec le feu Yang ou le feu Yin, le feu faible ou le feu fort. Donc, pour vous, je vous félicite. Le mois de coq métallique, ça va présenter les énergies de noble personnel. J'adore cette énergie. C'est une énergie très forte. Et comme vous voyez, grâce à son nom de cette énergie, noble personnel, ange gardien personnel si vous voulez, une énergie qui nous accompagne, une énergie qui nous aide, qui nous supporte, qui nous aide de canaliser aussi nos énergies. Donc le feu Yang, le feu Yin, pendant le mois de septembre 2023, vous êtes vraiment sous la protection énergétique. Utilisez ces énergies-là parce que, voilà, comme je vous avais dit, ça peut signifier un soutien supplémentaire, une aide supplémentaire, l'assistance supplémentaire, la résolution de votre problématique, le soutien, le support de vos amis, de vos proches, les parents, la famille, les collègues, etc., etc. Mais surtout, si vous avez besoin de l'aide d'un spécialiste, par exemple, c'est un bon mois pour demander de l'aide. Quel spécialiste? Peut-être un médecin que vous cherchez depuis longtemps, peut-être un juriste, un conseiller, un spécialiste dans la nutrition, je ne sais pas. N'importe la personne qui doit vous aider dans le domaine spécifique, vous pouvez justement se focuser pendant un mois de septembre pour trouver déjà cette bonne personne qui va vous aider de résoudre votre problématique ou vous améliorer dans votre vie. Un bon mois pour les feux. Félicitations. Et on va continuer avec l'étoile académique. L'étoile académique, c'est une énergie spécifique, symbolique, qui est propre aussi dans différentes influences énergétiques pour différentes personnes selon la carte natale. Et l'étoile académique, pendant le mois de coq métallique, donc pendant le mois de septembre, elle va être très active pour les gens avec le maître de jour, le feu Yin, tout simplement, le feu faible, ou la terre Yin. Donc, pour vous, la chance académique, qu'est-ce que ça veut dire? L'assistance, la chance et la réussite dans les études, dans l'apprentissage, pour passer les examens, pour apprendre quelque chose de vraiment compliqué, de retenir, de mémoriser quelque chose comme information, de transmettre aussi l'information aux autres personnes qui ont besoin de vous, de votre aide dans les domaines d'apprentissage. Donc, pour vous, c'est bien de commencer les études, de bien passer les examens, de passer par exemple les contrôles continus, de faire le stage, d'apprendre quelque chose, d'améliorer votre niveau déjà professionnel existant. Donc, pour vous, les terres yin, les feux yin, pour moi de coq métallique, étoile symbolique de la chance académique, elle est bien active, utilisée là pour les choses comme ça. Alors, on va continuer avec étoile symbolique, donc énergie symbolique qui va influencer avec l'énergie de l'amour, de la chance romantique, de charisme, de la chance pour rencontrer quelqu'un de bien dans votre vie, mais aussi communication facile et fluide avec les autres personnes. Et ça va être actif pour les gens qui ont le singe, le rat ou le dragon selon l'année de naissance ou bien selon le jour de naissance. Donc, n'importe l'année ou le jour, ici vous avez le singe, le rat ou dragon, pour vous, fleur de pêche, c'est une énergie très spécifique et très romantique, je dirais, qui va être active. Donc, si vous êtes célibataire et vous rêvez de rencontrer votre âme sœur, foncez pendant le mois de septembre, vous allez attirer quelqu'un de bien. Attention de rentrer dans les relations sérieuses parce que la fleur de pêche, des fois, selon votre carte natale, vos énergies dans la carte natale, en fait, avec les échanges énergétiques dans votre carte natale, la fleur de pêche, elle peut vous
chatouiller, en fait, si vous voulez, il peut vous donner cette envie. Ah, je suis plein d'envie de rencontrer quelqu'un. Et puis, vous allez faire les rencontres, mais finalement, c'est les rencontres qui vont... voilà, ne pas rester en fait pendant longtemps. Donc, attention quand même de regarder qui est en face de vous. Mais les singes, les rats et les dragons, vous pouvez utiliser aussi les fleurs de pêche pour bien passer le message, ce que vous voulez passer comme message, de bien communiquer avec les autres personnes et bien utiliser votre charisme, votre charme pour influencer, en bon sens de terme bien sûr, des autres personnes. Voilà mes chers amis. Et on va continuer avec l'étoile symbolique, démon de beauté rouge. Démon, donc c'est quelque chose qui, voilà, il faut faire attention. Pour les gens avec le maître de jour, métal yin. Métal yin, donc attention, vous pouvez voir les choses pas à sa juste valeur en fait. Ou les gens, vous allez les trop idéaliser, voilà, vous allez voir quelqu'un de bien en face de vous, la situation elle est parfaite, mais finalement c'est les, comme je dis, les lunettes roses sur vos yeux qui vont un petit peu brouiller l'image exacte en fait qui est autour de vous, qui est en face de vous, et vous allez trop, voilà, idéaliser les choses. Donc faites attention, analysez, n'est pas pareil prendre les décisions sous les émotions, sous le, voilà, le charme de quelqu'un, surtout si c'est quelqu'un avec la fleur de pêche en face de vous. Donc faites attention à vous. Et gardez votre calme, moi je dirais sang-froid, pour ne pas justement tomber sous le charme de quelqu'un ou bien de voir la situation comme elle n'est pas. En fait, il faut bien analyser comment la situation se présente. Elle peut vous paraître très bien. Il y a quelque chose, voilà, vous dites, ah, ben, il y a une opportunité qui va s'ouvrir à moi, mais finalement, c'est quelque chose qui va cacher une piège. Donc, vaut mieux de, pareil, ralentir un petit peu pendant le mois de septembre, d'attendre la fin du mois et de ne pas trop songer à des choses idéales. Et donc, on va finir avec les énergies mensuelles pour l'énergie qui est appelée le médecin du ciel, une énergie très noble. J'aime bien utiliser médecin du ciel parce que c'est une énergie qui va apporter de l'aide si vous avez besoin de vous guérir, de vous soigner, de changer le mode de vie. Par exemple, vous êtes vraiment décidé de commencer le sport, de faire le régime ou bien changer complètement votre façon de se nourrir, d'être plus saine, plus zen, voilà, méditer, etc., etc. Donc, c'est le moment parce que le médecin du ciel, il va vous assister, il va vous aider, il va même vous pousser vers les choses qui sont très propices et très bien pour votre santé, pour votre corps et pour votre mental. Donc ça, c'est bien. Et donc, pour qui le médecin du ciel, cette énergie, elle va être active pendant le mois de septembre si vous avez dans votre carte Bazi, donc dans l'un de vos piliers de destinée, le chien. Donc, si vous êtes l'année de chien, le mois de chien, le jour de chien ou bien l'heure de chien, le médecin du ciel, il est là pour vous. Utilisez ce mois aussi pour trouver un bon médecin, pour trouver un spécialiste, un dentiste, un gynécologue, je ne sais pas, un nutritionniste, enfin n'importe ce qui est lié avec la sphère de santé. Et même c'est mieux de prendre un rendez-vous pour, je ne sais pas, un check-up total ou bien de voir juste un avis s'il y a une problématique ou il y a une question sur votre santé. Donc ça, c'est très très bien utilisé parce que c'est une énergie qui est super propice pour justement améliorer notre santé et notre mental, voilà, notre état psychique aussi pour être bien. Voilà mes chers amis, donc ça c'est une vidéo pour vous donner quelques conseils au niveau des énergies personnalisées.
Écrivez en bas dans les commentaires si vous savez quel est le maître de jour dans votre carte natale selon Bazi, quelle est votre année de naissance. Sinon, vous pouvez écrire votre date de naissance avec l'heure de naissance et lieu de naissance et je vous donne la réponse dans les commentaires. Comme ça, vous savez déjà quel animal et quel élément vous avez dans vos piliers de destinée. Mais si vous êtes intéressé pour faire une consultation basée pour comprendre mieux votre carte natale, quelles sont les énergies qui sont déjà dans votre carte natale, quelles sont des communications dans votre carte natale selon les énergies, comment ça peut influencer votre vie, votre caractère, les relations avec les autres personnes. Je vous souhaite la bienvenue. Vous pouvez m'écrire aussi en bas dans le lien que je donne dans la description et on peut regarder ensemble pour la consultation Bazi. Je serai ravie de vous aider. Merci beaucoup pour votre attention. Je vous souhaite de bien se préparer pour le mois de septembre 2023, le mois de coq métallique. Et dans la prochaine vidéo, je vous donne aussi les pronostics pour les dates propices et non propices pour bien programmer le mois de septembre et pour avoir plus de chance. Merci beaucoup. C'était votre maître en Feng Shui et Bazi personnel, Olga Lakivan, et à bientôt.